Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler organisation, budget, économie et avec nos enfants. On va commencer là, tout de suite maintenant, avec l'organisation des enfants. C'est quelque chose qui est très rapide, quelque chose de très simple, mais qui est important à mettre en place avec des enfants, bien sûr, qui sont en capacité de pouvoir réaliser leurs tâches. Donc c'est sous forme de planning, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Et on est venu plastifier, donc c'est simplement leur initiale qu'il y a dessus, et on peut l'effacer. Comme ça, on peut de temps en temps faire une rotation des tâches ménagères, et ça devient un peu plus sympathique pour eux, parce que là, ces derniers temps, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas changé, et c'était un peu embêtant pour eux de réaliser certaines tâches. J'explique quand même brièvement parce qu'on ne va pas faire une vidéo de 30 minutes, ça serait bien trop long. N'hésitez pas en tout cas si jamais vous avez des questions à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, on va parler des incontournables, c'est-à-dire le budget. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours envie de mettre en place, mais qu'au bout du premier mois, on abandonne parce que c'est soit trop de papier, soit embêtant. Voilà. Donc, je vais vous donner ma technique, mes conseils. Après, c'est à prendre ou à laisser, mais ce sont quand même des conseils que j'arrive à tenir, chose qui n'était pas le cas il y a encore un an. Tout simplement, je suis venue mettre mon budget sur papier. Donc, je l'ai plastifié. Voilà, parce que c'est toujours les mêmes. Je vais vous mettre, bien sûr, comment j'ai réalisé ce petit projet. Quelque chose de très simple, il faut juste une plastifieuse et dans la mesure du possible, une imprimante. Auquel cas, même si vous n'aviez pas d'imprimante, vous pouvez le faire manuellement. Voilà. Donc, on commence par les incontournables, c'est-à-dire les dépenses fixes. Voilà, donc c'est tout ce qui est loyer, téléphone, électricité, internet, gaz, mutuelle, eau, les crédits de certains, assurance habitation et assurance véhicule. Tout ça, ce sont des choses qui sont mensualisées dans la majorité du temps. Moi, par exemple, je ne suis pas mensualisée pour l'électricité et le gaz, je suis au réel. Je préfère, donc c'est tous les 2 mois, donc je mets une petite enveloppe de côté, mais au moins, je n'ai pas de surprise tous les 6 mois ou voire à l'année que je dois une somme astronomique. Donc au moins, je suis tranquille, je suis au réel sur ça. Ensuite, nous avons au quotidien donc l'alimentation au mois, parce qu'on fait les courses une fois dans le mois, voilà, grosse course, mais on vient compléter chaque semaine à l'aide de nos repas. Donc l'alimentation semaine, l'essence si vous êtes véhiculé, les vêtements, c'est toujours une petite enveloppe, que ce soit pour vous, vos enfants. Après, si vous n'avez pas besoin forcément de vêtements, vous faites une enveloppe cadeau, enfin, ou extra, comme vous le souhaitez. Épargne, puis vacances. C'est toujours sympa. Ensuite, si vous avez des enfants, vous venez répertorier donc, dans la catégorie enfants, tout simplement, cantine, garderie, crèche et centre vacances. Ça, c'est si vous en avez l'utilité. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas intéressant de venir rajouter des cases qui seront vides. Donc l'idée de ce tableau, c'est tout simplement de venir mettre le montant, donc le loyer, ce que vous payez, l'électricité, voilà, ainsi de suite. Petite astuce, assurance habitation, véhicule. Nous, il faut savoir qu'on a 2 voitures, une moto, on a les assurances scolaires qui, je souligne, ne sont pas obligatoires, d'accord? Parce que souvent à l'école, ils ne nous le précisent pas, ils nous réclament des assurances scolaires. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. L'assurance avec habitation, vous avez la responsabilité civile, c'est amplement suffisant. Ceci dit, si vous avez plusieurs assurances, assurance habitation, véhicule, voilà, tout ce tralala, essayez un maximum de les rassembler, comme ça vous pourriez bénéficier d'un petit pourcentage de réduction. Auquel cas, si jamais ce n'est pas possible, vous les menacez, entre guillemets, de changer, vous allez voir que vous allez avoir un rabais tout de suite. Donc, essayez de rassembler un maximum vos assurances, ça vous coûtera moins cher. Si vous voulez gagner encore plus en économie, il existe des assurances collectives sous forme d'association. N'hésitez pas à les jeter un œil. Généralement, ils ont quand même des belles formules, parce que du coup, comme le nombre de participants est conséquent, les tarifs sont moins élevés. Moi, je n'ai pas encore passé le cap d'aller en association, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Donc c'est la petite astuce pour quand même gagner un peu de pépette à la fin. Une fois que tout est répertorié, vous savez pertinemment que toutes ces charges-là, elles seront fixes, donc tous les mois, il va falloir sortir cette somme. Ensuite, nous avons le quotidien. En fonction de ce qui vous reste,
Voilà, imaginons que vous touchiez 1500, vos tâches, enfin vos dépenses fixes sont de 800 euros, il va vous rester une marge, d'accord? Donc il va rester 700 euros. Maintenant, les 700 euros, l'idéal, c'est de les bloquer dans toutes les cases, parce que ce sont les cases dans lesquelles vous avez besoin. Donc vous venez mettre selon vos besoins. Moi, je ne vais pas vous donner de chiffres ou de montants parce qu'on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes dépenses. De plus, on ne peut pas consommer de la même façon. Moi, je cuisine énormément, tandis qu'une personne qui ne va pas cuisiner ne va pas avoir le même budget d'alimentation. Donc, je ne me permets pas de mettre simplement des montants. Je vous donne juste l'astuce du tableur. Après, voilà, c'est à vous de faire vos comptes. Mais vous allez voir qu'une fois que toutes les charges seront notifiées, vous allez voir que votre budget déjà sera réparti de manière raisonnable. Une fois que cela est fait, dans la mesure du possible, prenez les charges fixes en prélèvement. Comme ça, vous n'avez pas à sortir de l'espèce ou aller vous embêter à les payer ou tout simplement oublier de payer une facture par carte bleue. Si jamais vous ne voulez pas, par exemple comme moi, l'électricité et le gaz être mensualisés, effectivement, là, on doit payer par carte bleue par nous-mêmes. C'est tous les 2 mois. Donc, n'hésitez pas à venir le mettre sur votre frigo-bloc, sur votre calendrier, sur votre agenda, qu'il faut payer la facture. De toute façon, si jamais vous aviez un oubli, généralement, on est vite harcelé par mail. Donc, pas de panique. Donc, une fois que tout cela s'est réparti, vous allez pouvoir gagner un maximum de temps, de charge mentale. Donc une fois que les incontournables, donc des charges fixes, seront prélevés, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous avez les montants, donc vous savez ce qui a été prélevé. À la rigueur, vous pouvez vérifier de temps en temps sur votre compte bancaire que ça a bien été prélevé, puis vous pouvez venir cocher que ça a été fait ce mois-ci. Ensuite, nous avons le quotidien. Donc le quotidien, on ne peut pas le prélever. Par contre, payer en carte bleue, attention, on a tendance à ne pas avoir l'argent. Donc l'idéal, c'est tout simplement de faire le système d'enveloppe. J'ai voulu acheter le fameux agenda avec les enveloppes. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit à quoi bon essayer de faire des économies lorsqu'il faut dépenser 30 euros pour des enveloppes. Donc je me suis fait des enveloppes, moi-même tout simplement. Je vais vous montrer comment. Je n'ai pas coupé cette partie-là parce que vous pouvez les mettre dans un petit classeur. Moi, je ne sais pas encore. Je pense que je vais les ranger dans une pochette tout simplement et je vais venir couper pour que ce soit quand même plus sympa. Mais en tout cas, on a nos enveloppes, donc il est à vous de les remplir en espèces. J'ai réalisé une liste de courses, donc je pourrais vous la mettre, hein, c'est pas un souci. Mais moi, elle me correspond à mes besoins encore une fois. On ne mange pas de la même façon, on ne consomme pas de la même manière. Donc, c'est ma liste. Elle fait 3 pages, elle est plastifiée. C'est pas la liste que j'emmène au magasin, hein, clairement. Mais c'est la liste du mois. Donc, cette liste-là, en fait, je la prends dans ma maison. Je fais le tour, je vais vérifier et checker ce que j'ai, ce que je n'ai plus. Donc, ensuite, je viens avec mon calepin. Vous venez du coup marquer votre liste de courses au mois. Voilà, vous le faites à l'aide de votre support. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier. Parce que c'est vrai que faire le tour de la maison, moi je le faisais, mon mari me disait prépare la liste de courses. Mais je vous avoue que j'oubliais toujours, par exemple le miel, quelque chose qu'on n'utilise pas constamment, les cotons-tiges, enfin. Donc là, tout est noté, pas d'oubli. On a juste à faire un petit tour dans la maison à l'aide de notre support, de le marquer et on est bon. On part avec la liste au magasin, on respecte notre budget un maximum et c'est réglé. Une fois que nos courses du mois sont faites, bien, on va arriver à un moment donné où il va falloir en refaire.
comment on fait pour refaire ces courses à la semaine? On se base sur nos repas prévus à l'avance. Donc nous, tous les dimanches, avec les enfants, on vient choisir nos repas de la semaine. Alors, il n'y a que un jour, parce que je ne cuisine qu'une fois par jour. On mange 2 fois le même repas. Ça ne fait pas de mal. On évite le gaspillage. Donc, je prends un exemple là, le croque-monsieur. Le croque-monsieur, on ne peut pas le manger 2 fois. On ne va pas manger le midi et le soir, ça serait vraiment ridicule. Donc, on va prendre dans nos petites idées repas. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein, ouais. On va prendre dessus une idée repas en fonction de ce qu'on a dans le frigidaire. On a toujours plus que ce qu'il ne faut. De plus, une fois que j'ai mes repas, je viens prendre ce même bloc et je vais noter ce qu'il me faut. Croque-monsieur, pain, jambon, fromage, ceux qui veulent, qui sont gourmands, béchamel, champignons, ce que vous voulez. Au-delà du budget, on aime quand même que notre maison soit organisée. Donc on a vu l'organisation des enfants, l'organisation familiale et budgétaire. Maintenant, on va voir l'organisation du ménage. Donc j'ai un frigo-bloc qui arrive là en fin de vie parce qu'on est au mois de décembre. Je marque donc tous mes rendez-vous, que ce soit pour les enfants, pour mon mari, pour moi-même. Vraiment, les cases sont assez grandes, ça va amplement. Et je viens ajouter, donc chaque week-end, les tâches qui sont à réaliser. Donc je prends un exemple, ce mois-ci, je dois faire la VMC, les carreaux. Donc ça, je viens me le répertorier en fait sur le mois. Et pour le mois d'après, je vais prendre exemple de ce que j'avais fait ce mois-ci pour ne pas réaliser les mêmes tâches, à part si c'est au besoin. Donc comme les draps, c'est régulièrement quand même. La VMC, on ne va pas s'amuser à la nettoyer toutes les 2 semaines, à part si vous avez vraiment du temps à consacrer à ça. Moi, personnellement, j'essaie de faire une rotation des tâches ménagères à l'aide du frigo-bloc. Donc voilà. Après, j'ai des tâches fixes au quotidien. Donc ça, c'est dans ma tête. Hein. Après, j'ai un tableau aussi qui se situe à l'entrée de chez moi avec ces fameuses tâches irrégulières. Mais il faut savoir que au quotidien, je réalise les mêmes tâches. Donc l'aspirateur, je vais ranger le salon de la même manière, la vaisselle, ça c'est des choses, c'est comme les dépenses, c'est fixe, on ne peut pas y passer à côté. Maintenant, il y a des choses, comme je vous ai dit, qui sont irrégulières, que là, je vais faire de temps à autre. Les poussières, nettoyer derrière la télé, derrière le meuble, derrière le frigidaire. On va aller nettoyer les meubles, à l'intérieur des meubles. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui sont récurrentes, mais pas régulières. Donc, je vous conseille, encore une fois, de le marquer sur votre frigo-bloc. Ça va vous libérer en charge mentale. Je ne suis pas à la fée du logis, il faut bien se rendre compte que tous ces petits conseils, c'est ce que moi j'adopte chez moi, ça me convient. J'ai réussi à me libérer au niveau de la charge mentale par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, je connais plus ces phrases-là. Comment on va faire pour payer telle ou telle facture? Je ne connais pas non plus, étant donné que tout était déjà prévu. Donc finalement, je n'ai pas de mauvaise surprise au niveau de mon budget. Après, il arrive malheureusement qu'il peut y avoir une panne de voiture ou autre. Mais ça, en fait, on va le retrouver dans l'enveloppe épargne. Ça me semblait judicieux quand même de vous les partager. On va arriver en 2023, il est peut-être temps de réaliser des économies, peut-être temps de se libérer au niveau des enfants, voilà, de la charge mentale. N'hésitez pas à leur donner des tâches ménagères, ils aiment ça. On dit souvent, ah oui, mais c'est des enfants, c'est pas à eux de faire ça. Oui, mais pourquoi pas? Ils peuvent aider dans la maison parce qu'ils participent à salir la maison, ils participent à salir la vaisselle. Alors pourquoi pas ne pas aider? Alors bien sûr, les miens, ils ont 7 et 10 ans. Vous n'allez pas demander les mêmes tâches à un enfant de 4 ans. Donc n'hésitez pas à faire votre tableau pour les menus, venir marquer vos tâches ménagères sur votre frigo-bloc, sur votre calendrier, votre agenda, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à le marquer. Et d'autant plus si je peux donner un dernier conseil, essayez de planifier vos semaines. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit sur le frigo-bloc, on essaie de planifier la semaine au maximum. Eh bien, je dois passer chez maman, par exemple. On va le marquer sur le frigo-bloc. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais on s'inflige une charge mentale à penser au repas, à ce que les enfants vont porter demain, qu'est-ce que je dois mettre dans le sac à dos. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous faire des checklists, à les marquer. C'est vraiment important de visualiser tout ça. De plus,
Une fois que vous avez fait à la semaine, vous pouvez aussi préparer votre journée du lendemain. Moi, ça m'arrive fréquemment. Je sais que le samedi, il fait pas beau. Je vais essayer de trouver une activité pour les enfants. Et moi, de mon côté, je vais m'affairer à des tâches ménagères. Sauf que comme le temps sera limité et court, je vais me les marquer, me faire une checklist. Voilà, laver les vitres, passer l'aspirateur sous tel meuble, nettoyer l'ordinateur. Enfin voilà, toutes ces petites choses. J'essaie de me le marquer en fait sur des checklists. Et ça soulage, et on gagne du temps plutôt qu'à réfléchir. Ok, alors au fait, il y avait quelque chose que je devais nettoyer, mais je ne me souviens plus. Enfin voilà, beaucoup de blabla. Alors j'espère que vous êtes boostés, motivés. 2023 arrive à grands pas, donc n'hésitez pas à faire tout cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les mettre en commentaire, je vais vous répondre avec joie. Je vous dis à très vite, et sans doute pour une vidéo ménage. Allez, ciao ciao.